Pierre-Luc, vrai ou faux? Les auditeurs s'apprêtent à découvrir un super épisode avec Charles Pellerin. C'est vrai, Yannick. Mon Dieu, Charles, j'aime ça le croiser dans les shows d'humour, mais il était temps qu'on s'assoie avec lui et qu'on parle un peu à Trois-Bières avec lui. Mais là, si on voulait voir Charles Pellerin, il est partout dans la province, mais on aurait pu le voir aussi, non seulement à Trois-Bières, mais à ta soirée, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai, Yannick, quand tu es venu avec quelqu'un te ressemblait, Pierre Bruno est venu faire un tour à ma soirée d'humour. Oui, Charles, il jouait là. Puis d'ailleurs, on ne peut pas annoncer d'avance les invités qui viennent parce que pour du rodage, ils ne veulent pas vraiment qu'on affiche qu'ils sont là, puis tout ça, parce que c'est juste 10$, mettons, rentrer au Café au Calange tous les jeudis à 20h. Mais hier, si tout va bien, on a reçu Jay du Temple à ma soirée, gang. Fait que le brave Jay, il est venu, puis c'est genre, j'ai dit 10$, tu sais jamais Kiki Pop, et je vais te dire Kiki Pop, du monde de talentueux qui sont vraiment drôles tous les jeudis soirs à 20h. Regarde, comme tu as dit, même Pierre Bruno s'était pointé dans une soirée précédente. Alors, oui. C'est ça. On espère que vous allez adorer cet épisode avec Charles Pellerin et avec Josiane Aubuchon, qui est toujours un plaisir de recevoir à l'émission. Aussi, on aimerait se remercier les gens qui nous aident à produire l'émission à chaque semaine sur Patreon, au patreon.com/Trois-Bières. Quand vous êtes membre du Patreon de Trois-Bières, vous avez plein de shows exclusifs comme le Clandestin et autres trucs qu'on crée pour la plateforme. Alors, allez vous abonner si vous voulez aider la production de Trois-Bières. On aimerait ça vous remercier, comme on remercie Danny Boisvert, Lydia, Maxime Cahouette, William Blanchet, Alexandre McGrath, Aline McCall, Émile Brabant, Gilbert Rousseau, Jean Côté, JD, Martin Brisebois. Alors, merci à tous ces braves gens-là. Mais maintenant, passons à l'épisode avec Charles Pellerin. Là-dessus, on va pas parler du personnage. Ben là, ça va être dans le passé, anyways, mais re-bienvenue à Trois-Bières. L'émission, on parle des sujets que vous nous envoyez, le temps d'une bière. Et pour le fonctionnement, c'est bien simple. Dans ce sac ici, il y a les sujets que vous nous avez envoyés. Quand on en pigeonne, vous entendez ceci. Lorsqu'on termine d'en parler, vous entendez ça là. Ça se passe plusieurs fois, le temps d'une bière ou de n'importe quel autre breuvage. Pour parler de vos sujets cette semaine, il y a moi-même, Yannick, Pierre-Luc, Josiane et Charles. Yes! Charles, ça va bien? Ça va, vous autres? Absolument. L'autre jour, j'ai révélé mon nihilisme à ta présence sans par réflexe. Le lendemain de l'affaire que Will Smith a frappé Chris Rock d'en face, on était en show au Benelux ensemble. Ouais. Puis là, l'animateur, le brave Dominique Allard, te demande, genre, c'est quoi ta condition, tu sais. Puis à un moment donné, il dit... Parce qu'il faut dire, j'ai la même chose que Jada. Oui, t'as la loupe. Ah, toi aussi, t'es dans un couple ouvert avec Will Smith? Ouais, puis vous l'avez pas vos enfants. Je me pogne les bons amis de Jaden. C'est un fait connu, mais... Là, bref, l'animateur te demande, fait que t'es pas en train de mourir. Puis là, j'ai répondu, on est tous en train de mourir. Puis là, t'as comme créé un fret bizarre parce que juste moi qui ai fait, ben, tu sais, on est en train de mourir. C'est pas vraiment... ça le critère, tu sais. Puis là, ça a fait un fret, je suis assis Pierre-Luc. Faut que t'arrêtes d'être bizarre en public. Moi, j'étais très à l'aise avec ça. Je pense que j'ai la même chose en moi. Là, ok. Mais anyway, je comprends même pas la question. Pourquoi Dom alors disait... Parce qu'il s'informait sur l'alopécie, parce que des fois, les gens pensent que c'est plus grave que... D'où la question, t'es pas en train de mourir. Okay, exact. Okay, tu fais pas de la chimio? Non. Parfait. Ouais. T'as juste pas de sourcils. Je pense que ça fait trop longtemps que j'ai computé que je savais que c'était ça que t'avais parce qu'on en avait parlé, puis tout, que là, je comprenais plus le lien. Parfait. Fait que maintenant, t'en parles sur scène aussi, d'ailleurs, parce que t'as comme pas mis le choix, là, vu que t'as comme tellement changé de look pré-pandémie que c'est... Tu sais, j'avais beaucoup de poils, il y a ça aussi, là, genre j'avais des grosses bouclettes frisées, tu sais, j'avais des bons sourcils fournis, j'avais une barbe, j'avais un immense shag aussi, c'était comme... Ça faisait un peu ma légende. Oui. Tu t'attends pas à autant de poils chez moi, tu sais. T'es-tu comme... d'un coup... T'es-tu comme, des nouvelles photos de casting, ça me tente pas, là, mais regarde, là, c'est nécessaire, j'ai pas le choix, Mais même là, j'ai pris des photos de casting, je commençais à perdre mes cheveux, mais je les avais encore. J'avais plus de sourcils, fait que là, faut que j'en reprenne des nouvelles, parce que j'ai encore moins de poils que dans mes photos de casting. Mais tes gags en show sont tellement bons. C'est gentil. Pour vrai, là, moi je me rappelle la première fois que je t'ai entendu faire les gags sur justement l'alopécie, ta perte de poils, je capotais. Je me rappelle, je disais à Julie Dignard, en tout cas une amie, j'étais comme « Chris Charles, c'est solide! La façon dont t'en parles, c'est vraiment chapeau. C'est fucking drôle. » Puis on dirait que après ça, ça évite justement qu'il y ait du monde dans la salle qui perde leur temps à se questionner sur ce que t'as plutôt que de rire de tes gags. Là. J'avais pas le choix à un moment donné, parce que le monde
sais, comme tourner autour du pot, là, beaucoup Wow. de ça va, là, tu sais, Ah genre, au milieu d'une conversation, Ah ouais. après 15 minutes, puis toi, tu sais, ça va. Ouais. Je comprends. Mais au début, c'était pas ça, là. Tu sais, quand j'ai commencé septembre, octobre, mettons, à en parler sur scène, c'était rough, là. Ben, c'est clair. On dirait que les gens avaient comme trop d'empathie. Tu sais, genre, ils trouvaient ça trop grave au début, puis comme ça les figeait, ils étaient pas capables de rire. Fait que moi, il a fallu que je sois un peu comme impeccable dans ce numéro-là pour que. Que ça Ah, passe. ok, bon, il est à l'aise avec ça, mais j'en parle, mais c'est une drôle d'expérience aussi, là, de changer de look. Comme tu vois à quel point c'est important pour les gens, puis ça frappe, puis comme tout est centré autour de Je me ce souviens qu'on plus a sur l'air, quel là. show que t'étais booké, que j'avais vu avant que je sache que t'avais changé t'as comme un Pokémon qui évoluait, maintenant. Avant que je cherche une nouvelle forme, je me souviens que j'avais écrit genre juste comme c'est qui, j'ai pas en privé, là, mon ami qui faisait le show, c'est qui? Puis il m'a dit, ben c'est Charles Pellerin. Puis là, genre, tu sais, il y a eu un moment de ah ouais, ok, crème, il est correct. Ben, genre? ça m'est arrivé dans la loge Oui. au bordel. Hmm. Mathieu Cyr, tout le long, il check sur le papier, ça fait une demi-heure que je suis là, il m'a salué. Il est comme ah, Charles Pellerin sur le show! Hmm. J'étais comme Je suis là. oui, oui! On a pris de nos nouvelles. Tu sais, genre. C'est bien bizarre. C'est comme si c'était invisible. Oui. Oui, oui! Des fois, là, ah, ça doit être. Ah, mais moi, j'ai une question vraiment conne. Ouais, vas-y. Ben, y a-tu des avantages? Y a-tu des choses que t'es content? Que tu te dis, mettons, moi, j'ai fait ça me peigner, puis là, je me mature que je suis bien. Y a-tu ou y en a pas? Je me peignais pas tant que ça. Tu sais, moi, Ouais. mes cheveux, c'était pas mal sortir de la douche puis vivre. Là, c'était Ouais. pas mal Esti ça. de tabarnak. Genre, moi, c'est un combat depuis toujours, mes petits cheveux, là, tu sais. Tu vois? Ouais, ouais. Puis, genre, savoir que quelqu'un. Toi, t'avais des cheveux bouclés vraiment comme nice, qui partaient super bien. Très joli. Mais toi, ils ont l'air d'être stables. Ouais, ouais, là, c'est pas super. Là, ça, c'est long que je peux mettre en arrière, là. T'as pas l'air Mais- d'avoir mais- des si bad hair Non, non, mais days, ça a là. été un Un combat, combat. là. Peut-être un combat, là. De trouver la bonne forme. Oui, c'est pour ça, il était shaper temps. Ça a pris 10 ans, ça a là, pris j'en 10 suis ans. arrivé, là. Ok, là, Mais tu l'as. il y a des avantages, comme j'ai plus de poils de dos. Ah! J'avais énormément de poils de dos, C'est puis ça me vrai? complexait. Ouais, ouais, c'était Je genre. savais pas ça. C'était rendu ma blonde qui me rasait le dos, puis à chaque fois, c'était un moment très vulnérabilisant dans la douche. Mm. Ok, Tu ouais. sais, ou comme j'ai pas trop le jet, j'ai froid, faut Ouais. que je me penche un peu. Tu sais, comme. Oh, ouais. C'était ça. Ah, mais ça, c'est cool que ce soit terminé. Un peu plus cru. J'ai plus de poils de cul. Écoute, Ouais. les gens se posent sûrement la question, puis Mhm. osent pas me le dire. As-tu du poil de cul? Plus maintenant. Puis c'est assez le fun. Fait qu'ils sont partis de partout. Partout. T'en as plus ses bras, t'en as plus. En fait, il m'en reste quelques-uns sur la grosse orteil. Ah, ouais. Bon, parle-moi de C'est ça. le dernier château fort de ma pilosité. Est-ce que tu savais d'avance que tu avais ces conditions-là ou c'est vraiment, tu le matin, puis le whoop commence à en perdre, puis. Ouais, je le savais d'avant. En fait, je l'ai fait quand j'étais plus jeune. Ah, ouais. Ouais, je l'ai fait quand j'avais à peu près 10 ans. J'avais perdu toute l'arrière de mes cheveux. J'avais un gros rond. Puis personne ne l'a su parce que j'avais des casquettes puis des cheveux vraiment longs. Fait que comme ça paraissait pas. Fait que quand ça a commencé barbe-moustache. Mm-hmm. Puis là, j'étais pas sûr si c'était genre frottement du masque. Comme, y est-tu arrivé? Je sais pas, là. Des Ben fois, oui. je n'ai-tu accroché un bout, puis je le sais pas. Puis c'est au sourcil que j'ai fait comme, ouais, là, je pense que ça ressemble à ce que j'avais L'heure quand est j'étais arrivée, plus jeune, là. là. Ouais. It's going down. Est-ce que ça t'a. Justement, vu que tu savais que ça risque d'arriver à m'emmener, t'avais-tu un tic, 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 tic en arrière de la tête? Que... En fait, pas tant. Moi, dans ma tête, ça allait pas revenir. Ah, ok. C'était fait, puis c'était revenu. Fait que là, j'étais comme, au pire, ça va juste revenir dans quelques temps, puis on va rire du fait que j'ai pas de poils. Mais là, comme j'ai perdu au complet, le pronostic est pas super. Là. Ça risque pas de revenir, là. Non, ça va être pas mal ça, ma face, là, je pense. Ouais, ben regarde, tout le moins pour au moins rentabiliser les dernières photos de casting que t'as pris, ne Oui, c'est serait-ce que ça, là, tu sais. Mm. Moi, je serais comme, encore, Motadine, à moins que t'aimes prendre des photos de casting, là, ça veut dire que c'est super, t'as tout une bonne raison. Ah, ben, ça va, je suis capable de vivre. Puis, non, mais qu'est-ce Entre qui- une nouvelle qu'est-ce photo qui- de casting. Là, Yannick se cherche un photographe de casting. Oui, on oui, dirait j'en J'en c'est ai ça l'affaire, besoin. là. Dans Ouais, le fond, j'essayais de C'est ça. glisser ça subtilement. Yannick, Je sais ça me pas. lave, fait les miennes, puis je vais te bloguer, là. Je sais pas si le mien fait des gens avec du poil. Je Ah, sais ok, que- ouais, c'est vrai. Des lumières spéciales, toute la kit. Là. Ouais, c'est ça, exact. C'est un peu moins de lumière. Faut pas blaster, ouais, mais ouais. Alexis JR, c'est Ok. qui en cherche un, il est bien bon. Mais Josiane, t'allais dire quelque chose? Non, mais moi, c'était plus qu'est-ce qui fait que là, tu dis que ça reviendra pas, le poil. Parce que là, c'est l'alopécie totalis. Alopecia totalis. OK, OK. Oui, ma maladie Ah, est oui. en latin. Ben ok. ouais, ben oui. Mais- fait que quand c'est complet, Ça revient plus. Quand c'est une petite place, ça finit par revenir, mais quand c'est ouais, one shot... t'as de plus fortes probabilités que ça revienne. Mais Ok. écoute, on sait pas.
On sait pas. Peut-être juste une partie. Je vais peut-être On avoir sait juste pas, comme ouais. Juste le une poil belle dans- crinière en arrière. Que de drap, là. Ouais, Ouais, ça j'allais serait dire, cool. imagine, c'est juste ton poil de dos qui revient comme ça, comme ça serait chiant. On va le faire allonger jusqu'en haut, tu sais, pouvoir me faire un genre de hoodie de poil. Là. Est-ce que tu as vécu un deuil de ton ancien look, mettons, parce que c'est sûr Ouais. que c'est perdre quelque chose qui que t'aimais, j'imagine. Ouais. Mais c'est aussi un peu ton identité. Comme Oui. tu dis, genre, c'est la manière que les gens ont de te reconnaître. Mhm. Tu sais, on est juste de même, là. On regarde les. Ouais. Ah, ok, il y a des traits foncés là, ça Oui. doit être Charles, tu sais. Mhm. Puis, fait que oui, je pense que j'avais développé ça au fil des années. Genre, le gars avec les bouclettes, tu sais, Mhm. c'est un peu la manière qu'on me reconnaît au niveau de la carrière. Au niveau du deuil personnel, oui. Tu sais, des fois, je me regarde dans le miroir puis je réalise pas que c'est ma tête. Ouais, je comprends. Ouais. Genre, je vois un reflet d'un gars chauve puis je suis comme. Mais tu sais, Ce gars-là est fucking chauve, Charles, là, c'est moi. Là. des fois, là, on se prépare comme ça pour aller faire des shows pis tout, puis malgré tout, le photographe du show nous pogne quand on est comme. OK. Fait que là, en plus, t'as ta face de haie, puis en plus, des fois, t'es comme, oh Chris, cet angle-là que moi, je vois pas. Tu sais, nous, on va dans pas nos angles de caméraman, photographe prend cet angle-là, puis on est comme, oh crime, ça a l'air de ça. J'imagine Ouais. qu'en plus d'une nouvelle situation. En photo, je me vois, puis des fois, puis je fais comme, hey, j'ai l'air très malade, là, tu sais. Genre, pas être moi, je m'inquiéterais pour moi, là, tu sais, puis. Mais. Mais oui, t'as puis. un beau petit rose aux joues aujourd'hui. Ben là, oui, regarde. écoute, je m'aime beaucoup, là, Ben encore, oui. là, puis c'est juste que, comme toi, j'avais de la misère avec mes cheveux plus jeunes, tu sais, Mhm. j'avais des cheveux frisés, puis j'étais dans les rares qui avaient les cheveux frisés, puis on avait un peu ri de moi plus jeune, là, tu sais, c'était un peu genre la joke de comme, c'est sûr que t'as acheté ta perruque, toi, tu sais, c'était un peu ça, puis ça faisait genre, mettons, 5 ans que j'aimais vraiment mes cheveux. Fait que, tu sais, avoir su, j'en aurais peut-être profité un peu plus Ouais. plus jeune, mais c'est ça, fait que ça a été un deuil, mais tranquille, j'étais en santé. j'essaie Oui. de- Ouais, c'est On va dire aux gens, l'essentiel. t'es en C'est santé. ça. T'es en train de mourir comme tout le monde. Pas plus vite, pas plus lent, juste comme tout le monde. Mais dans probablement longtemps. Oui, on l'espère. J'ai pigé un sujet de Jeff Pouliot qui nous demande: vous devez participer à un segment de Jackass sous peine de mort. Lequel? Oh mon dieu. Mais là, je vais déjà faire une grande révélation là, qui va pas surprendre personne, je pense. Mais moi, j'avais pas le câble, OK? Fait que moi, Jackass, je sais ce que c'est. J'ai vu des petits bouts sur YouTube pis tout. J'ai jamais vu de film, jamais vu l'émission complète. Fait que je sais même pas qu'il y a des segments. Fait que- Ben, c'est des segments dans lesquels ils font plusieurs Stunts. stunts et il y a plein d'affaires qui arrivent. Mais c'est quoi? Probablement que le quatrième film de Jackass est encore en salle et je te le recommanderais parce que moi, à la base, j'étais pas vraiment un fan de tout non plus. J'avais vu aucun des films. OK. Puis, mais je savais c'était quoi. Puis, j'ai été voir le film et j'ai trouvé ça super bon. Ah ouais, super bon! Ben, Ouais, c'est bon, là. Parce Ah que ouais? c'est l'affaire qui m'a surpris le plus, puis je pense qu'il surprendrait, mettons, les gens le plus si on peut écouter ça, c'est que cette gang-là qui font ces affaires-là, il y a tellement une belle camaraderie puis un amour sincère entre eux autres, même s'ils se font subir des affaires immondes, Atroce, ouais. que c'est très chaleureux. OK. C'est très chaleureux comme film, puis tu les vois rendus que là, tu sais, des fois ils coupent ils mettent des scènes un peu des vieux films, là ça fait un bon bout qu'ils font la route ensemble, puis là qu'ils ont vieilli, ils sont encore amis, puis ils font ces affaires-là. Fait que c'est plus le fun que tu penses, puis aussi, à une époque, que quand tu vas au cinéma, tu vas souvent voir du monde en numérique CGI faire des affaires puis exploser. Quelqu'un qui est assis dans une chaise pour de vrai attaché, qui est recouvert de miel et de saumon, et qu'un ours sort et vient le sniffer puis que lui, il capote, c'est incroyable à regarder. Ah, C'est ouais. incroyable à regarder au cinéma. T'es comme, tu le sais que rien de mal va vraiment y arriver, Ouais. mais il pourrait comme se faire tout de même palucher la face par Ben oui. l'ours. Il va pas se faire déchiqueter, mais t'es comme, oh Christ, qu'est-ce qui se passe? OK, tu me le vends bien, Puis bien. ça, il y a aucun autre film qui va t'offrir ça aussi au cinéma. Fait que, Oui. va voir ça. Les gars qui se pourraient se rendent pas là. Ouais. Ils s'arrêtent aux policiers avec des culottes pas de fesses. Genre. Non, mais dans le fond, non, mais dans le fond, ce que je comprends, c'est que il n'y a pas de segment. C'est plus genre, c'est tout le temps des mauvais coups qui se font vivre, mais il n'y a pas Ouais. genre segment mauvais coups de nourriture, segment mauvais coups de sexualité. Là. Ben, il y a des trucs aussi qui sont pas juste des mauvais coups, mettons, entre eux. Il y a un truc, j'essaie de me rappeler, mais c'est pas genre quand ils sont à Tokyo, puis
ils vont genre danser dans un dépanneur ou c'est pas. Ils ont une coupe de stunts où genre ils courent en panda. Ok, dans la c'est juste ville. pas Ils ont l'air ridicules en public. Oui, ça. c'est ça, Ok, ensemble. Tu sais, c'est pas juste comme on s'éclate de la bouffe puis on se fait mal. Là, tu sais. Ah Il y a bon, comme ben moi je quelque- prends celui-là. Des fois, mettons, par exemple, José, à un moment donné, il y a un sketch où est-ce que il y a comme un homme de Jackass qui est plus corpulent que les autres qui va aux toilettes dans un restaurant asiatique, justement, qui est petit, tu sais. Fait que là, il fait des bruits comme ah, non, 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 genre comme. Puis après, on entend la flush, puis c'est Pee-wee qui sort, la petite personne du groupe qui sort, habillé pareil avec le linge comme à terre, comme s'il avait juste chié, Oh, comme mon tout Dieu. ça. Puis c'est juste ça, genre. OK, ben moi, c'est ça que je fais. Je fais Oui. le segment avoir l'air ridicule. Parce que j'ai vraiment pas envie d'aller me faire éclater de la dynamite dans la plotte pour rire. Là. Genre, j'ai pas besoin d'une affaire de me faire mal. Mais moi, si on vaut pas une risée, on vaut rien. Là. Le ridicule ne me tue pas. Fait que je ferais ça, clairement. Que, mettons, genre, dans le. En fait, souvent, c'est qu'eux, ils ont l'air épais. Tu sais, mettons, dans le premier film, je me trompe pas, un des personnages va dans un genre de Renault de dépôt, s'assoit à la toilette, puis dombe dans la toilette de présentation. Puis c'est juste ça. Puis c'est Le juste monde le comme- regarde. Voyons donc, tabarnak, qu'est-ce que tu fais? Exactement. Bon. C'est ça. Fait qu'il y a ça aussi là-dedans. Là. Bon, ben là, à savoir, est-ce que j'irais chier au Rona? Je le sais pas, mais je prendrais clairement quelque chose qui évite ma souffrance physique. Mm. C'est ça qui est clair. Moi, je prends toutes les affaires de se pitcher dans l'eau à la fin. Parce que c'est l'affaire la moins souffrante, je pense, de tout ça. Fait que ça a l'air vraiment cool, ça, tous les canons, les hommes canons, tout ça. Là. Les hommes canons, ça a a l'air vraiment cool. Fait que ça, je prendrais ça. Tu prendrais un bon flat. Je là. prendrais bon flat, au pire, mais genre dans les airs, puis wouh! Puis là, c'est de faire une pirouette ou l'inverse, rusher dans les airs, puis pow! Je prendrais ça. Toi, Charles, as-tu une idée d'un? Moi, ou... je prendrais peut-être pas chier au Rona, mais je prendrais un stunt comme ça où faut que tu aies le courage Ouais. d'aller jusqu'au bout, tu sais. Ouais. J'haïrais pas ça, vivre l'expérience de fuck it. Et comme, il faut que j'aille. T'en as-tu au- déjà vu un que t'as dans ta tête qui t'a marqué? C'est flou parce que à chaque fois que j'ai écouté Jackass, je fumais du T'étais weed. batté, ben oui. C'est sûr, c'est sûr. Mais il faut que je le retrouve, mais le gars qui danse constamment dans le magasin, non? Y a pas, ça vous dit rien, ça? Ça fait trop longtemps. Moi, là. j'ai juste vu le 4e film puis des clips avant les années. Là. Je Ouais. parle comme si je connaissais ça super bien, là, mais Je penserais ça. J'irais danser dans une espèce de magasin au Japon Ouais. très longtemps. Ça, Ok. ça, je le ferais. Un gars de quête. Un gars de quête, c'est bon. moi, j'ai l'impression que faire une affaire avec, comme justement dans le dernier film, à un moment donné, il y a un gars et son père. Oui, parce que- Dark Shark Oui. et son père qui ils ont un genre de scaphandre avec un tube qui connecte à un autre scaphandre. Ils sont tous les deux assis chacun de bord. Puis ils mettent des tarentules dans le tube Ok. et Dans le centre. dans le centre, et ils doivent genre souffler pour envoyer comme les tarentules d'un bord ou de l'autre. Et C'est quand même hot, ça. C'est très Fort Boyard. C'est très oui. décadence, ça, là. ouais. C'est Puis là, ils soufflent chacun. référent. Je suis Fort Boyard. Ils soufflent chacun de leur bord comme, puis tu vois que le père qui a l'air d'un homme qui a eu une vie dure puis qui est vraiment tough, puis il est comme non 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 non. Puis moi j'ai l'impression que quand je les vois aller, je suis comme moi je garderais mon calme, je serais correct. Mais quand je m'interroge vraiment, je pense que je serais correct comme aux 2/3 du temps. Tu sais, mettons c'est 30 secondes, 20 secondes, je serais comme. Mais là, à la 21e seconde, je serais comme tabarnak, faut que ça arrête, Ouais, Mais ouais. je pense que je pourrais garder mon calme, j'aurais l'air cool. Jusqu'à ce sais que pas. tu deviennes complètement étourdi de souffler. là, tu sais. Ouais, je perds tout mon souffle, puis là, je me fais mordre. Dans le film aussi, il y a des gens qui sont comme juste se faire piquer par un scorpion. Ouais, ça bouche. Ah oui, C'est c'est ça à la bouche. Puis ça, c'est. Ça bouche. Ouais. Ouais. Parce que c'est comme une joke de se faire piquer pour faire gonfler les lèvres. Ah, c'est ça la blague, là, tu sais. Fait que, il y a. Hey, les brainstorms qui se font, eux autres, ça doit être capoté. Il y a pas le truc où il saute derrière un réacteur d'avion, genre, avec comme un truc pour voler un peu? Oui, Ah oui. oui, il y a ça. Il y a différents setups avec des hosties de gros ventilateurs aussi pour essayer de flotter dans la. Ça, c'est vraiment écœurant parce que c'est des prémices comiques tellement pures. Tu sais, ce gars-là, avec ce genre de mini parachute-là, va-t-il flotter ou non? Ouais. Peu importe le résultat, tu vas être diverti ou tu vas rire. Puis aussi, c'est un film pour avertir les gens qui ne sauraient pas, si tu n'as jamais vu des testicules meurtris sur le grand écran, tu vas en voir dans Jackass parce qu'il y en a qui Allez pas voir ça en IMAX. Pas besoin de voir les testicules en IMAX. sont comme se mettre du miel, c'est chenolles, puis là, ils déploient des abeilles, puis là, ils voient qu'est-ce qui va se produire. S'il peut avoir comme une barbe d'abeille, mais ça fourche. Mm. Puis- Mais Yannick, moi, je suis tellement surpris de connaissant que t'aies aimé ça.
Genre, quand j'ai vu sur Letterboxd ou whatever que t'es allé voir ça, je me souviens être comme. Je te vois comme un grand fan de cinéma, t'as ton podcast de cinéma, tout Ben ça. oui. Puis genre, que t'es voir ça, puis tu sortes comme en disant Hey, j'ai ramené ça, frère, camaraderie. Ben, c'est C'est du cinéma direct. Oui, c'est quand même. c'est aussi pur que quand Buster Keaton il se tenait en haut d'une aiguille d'horloge Oui. pour de vrai quand c'était en noir et blanc. C'est aussi pur que ça. C'est même la version moderne de ça parce qu'ils prennent les risques pour de vrai. Puis comme je disais, mon rapport avec... t'sais, autant que j'aime tous les films de super-héros, mais t'sais, le tiers, si c'est pas plus de ça, c'est des images de synthèse que c'est comme c'est pas vrai. De voir Johnny Knoxville pour de vrai, qu'après tout ce temps-là, se faire rentrer dedans par un taureau pour de vrai, puis qu'il fait comme 3 flips, Pète la cheville. il se pète la cheville, Ouais. puis il sort de là en ambulance. Je suis comme... C'est... Respect. Respect. Chapeau. C'est... Que ça pour mes troupes. Je respect pour les C'est de troupes. la démarche, là. Ouais, ouais, ouais. C'est ça, tu sais, comme pendant la pandémie, j'ai écouté énormément de films de Jackie Chan qui a donné son corps de Oui. la même façon Ouais. en chorégraphie. Elle met la chute de l'échelle, je pense, dans Bronx. Je l'ai vu, Genre, ça. Je Rumble sais de in the quoi on Bronx, parle. Ouais, ça, Ouais. c'est fucked up, là. Ouais, ben regarde, il s'est cassé le cou plusieurs Ouais. fois. Là. Il est pas assurable, là, Jackie. Là. Mais bref, il y a quelque chose de beau et pur là-dedans. Tu sais, pourquoi on a des caméras si on n'est pas pour capturer ces Ben, affaires? crime, mettons que je me bats main nue avec Charles. Oh, y a ouais. quelqu'un qui veut voir ça? Oui. On pourrait pas Je pense que d'argent. oui, ouais. Si c'est vrai, là, puis C'est vrai, mon gars. Mais non, fait que j'avais trouvé ça vraiment écœurant de cette façon-là. Puis aussi, justement, leur camaraderie m'avait beaucoup touché. Puis parce que dans ma tête, je pensais que Jackass, c'était du monde qui se prankait de façon méchante. Je ne savais pas que c'était comme chaleureux de même pour de vrai, là. Ouais, dans ma tête, c'est l'enfance avant les jeux vidéo. Tu sais, c'est juste comme se démerder, puis comme. Ouais, c'est vrai, Josiane, c'est sûr qu'il y a eu des moments Jackass-esque à Saint-Norbourg. Ben, c'est Norbeau. Saint-Norbert. Excuse-moi, j'ai mélangé Norbourg tantôt qu'il a parlé. T'es tout puis le temps en train de Saint-Norbert. penser à Vincent Lacroix. Ouais, là. moi, puis Vincent Lacroix. C'est le bout Mais de oui. ce il prend ton argent et il crée son camp. Quel prank! Ici, Vincent Lacroix et je crée mon camp. Bienvenue à Norbourg. Ben oui, je veux dire, ma vie, elle a été crissement Jackass, elle l'a encore, là. Je veux dire, genre, je vous en ai sûrement déjà raconté plein des anecdotes où je me casse la gueule en 4 roues, je fais des Ouais. affaires pas d'allure, où on décide de mettre du gaz dans des affaires. Il faudrait pas mettre de gaz. Ben, ça, c'est très comme venant d'Abitibi aussi, c'est très régional. Je sais pas Ouais. d'où tu viens, Charles. toi. Laval. Laval, ok, c'est... Ben, un peu, tu sais, faire allumer des pétards en direction d'un ami qui court. Tu sais, c'est Ouais. le genre d'affaire que j'ai fait souvent. Ouais, Mais tu sais, en région, tes amis font un feu, puis là, t'es comme... Ah, si je pitch le gaz d'une bonne façon, puis la flamme, et puis là, c'est comme... Ah, c'est beau feu. Tu sais, ça, c'est une affaire régionale que je Oui. pense que Ah, tu... Ouais. Ben, les affaires les plus intenses là, qu'on a vues, là, je me rappelle. Mané, il avait pogné un gars. C'est terrible. là. Moi, je m'étais quand même élevée contre ça. Mais il avait pogné un gars en secondaire 4, là, en tout cas, dans un party de chant. Un party de chant, c'est qu'on descendait, on allait sur une ferme, puis on allait dans un champ sur une wagon. Mais ils l'ont pogné là, ils l'ont attaché les mains, les pieds, puis tout. Ils ont baissé les culottes, puis ils l'ont crissé devant les veaux. En attendant qu'il se fasse sucer par un veau. Oh my Mais God. ça flirte avec l'intimidation. C'est là que tu vois que l'intimidation, c'est objectivement drôle. Comme Ouais, ça. non, mais c'est terrible. Non, mais ce qui est beau, c'était tous des amis. Il y avait beaucoup de monde sous là-dedans. Fait que, tu sais, il n'y a pas personne qui a été blessé de cette affaire-là. Mais c'est parce que moi, là, j'ai souvent fait boire des veaux en mettant mes 2 doigts pour leur créer, qui ont une mamelle, là, pour créer la succion pour qu'ils boivent dans la chaudière. Puis ça suce en estifie. Puis là, moi, je me suis mis à paniquer de... je devais pas être très à jeun, moi non plus. Donc là, je paniquais en me disant... Il va être circoncis contre son Ben gré. genre, il va se faire détruire le bat parce que la succion est ben trop intense. Fait que là, je me suis un peu soulevée contre ça. C'était très Jackass pour Oui, le oui. pénis, là, se faire sucer par le veau. Fait que ça, tu sais, ça, C'est arrivé finalement? il y a eu contact, mais ça s'est pas rendu à la circoncision, mais c'était... Il y a comme quelque chose où tu te soulèves contre ça, mais à l'intérieur de toi, t'es vraiment contente de l'avoir vécu. T'aurais pas voulu être ailleurs à ce moment-là. là. Mais c'est juste, j'ai pas beaucoup de place pour en parler. J'ai pas beaucoup d'endroits pour me, tu sais, Ouais. profiter, de faire bénéficier J'ai les fait gens. le matin, il parlera pas de ça. Là. Non! Ouais. C'est pour ça que je viens en 3 bières. Mais oui, t'as raison. Même encore aujourd'hui, Ouais. à 35 ans,
En campagne, tout veut Jackass parce que suffit de moi 3 skis, un moteur, un cousin. C'est fini, là. C'est fini. C'est un truc d'ado. Tu sais, moi, j'ai souvenir à mon après-balle, mettons, il y a des tentes un peu partout dans un camping. Il y a une espèce de petite falaise qui mène vers un ruisseau. Ouais. Puis juste, la première personne qui s'est endormie dans sa tente s'est juste fait calisser dans l'eau à l'intérieur de sa tente. Puis j'ai pas de plus beaux souvenirs dans ma vie. C'est ça, exact. On aime ça, le côté dangereux. Mais en tout cas, on espère que ça se passe bien. Mais je suis quand même impressionnée que les gars de Jackass soient pas morts, en fait. Ben, ils prennent des longues pauses entre les films. Chris, Ils font plus le j'espère. show. Fait que, tu sais, je pense aussi que les films sont tournés comme tout de même, mettons, sur une année ou plus. Parce que quand Johnny Knoxville se fait comme ramasser par un taureau, je pense que c'est comme, OK, on arrête pour un petit bout, là. Mais j'ai l'impression aussi qu'avant, ces individus-là prenaient beaucoup de drogue. Et ça fait en sorte que. Tu ressens moins, tu ressens moins un peu patentes. d'affaires. Là. Genre maintenant, Steve-O est rendu sobre, des choses de même. Là. Mais il s'est pété, genre sur Snapchat, les 2 chevilles à un moment donné, dans le temps qu'il y a 2014 aussi, Steve-O. Fait que lui, il continue encore la vie de cascadeur encore. Là. Ah ouais! Je pensais qu'il avait arrêté pour le stand-up complètement, mais... Ouais. Mais là, ça a l'air qu'il est revenu à un moment donné en 2014. Je me rappelle que juste que, regardez lui, qu'il voulait juste comme être sur un skate, le char s'en vient, marcher sur le char puis revenir sur le skate après. Ah ouais! Ça, c'est du shit de Jackie Chan. Ça, Oui. c'est très dangereux. Ouais, là. absolument. Puis il a juste manqué sa shot puis les 2 chevilles, là. Puis tout ça. Mais en même temps, Oui. j'imagine que ça doit être dur d'arrêter d'avoir ce mode de vie-là. Tu sais, parce que eux autres, ils l'ont fait tellement longtemps que ça doit te tricker dans la tête, puis l'adrénaline, puis tout. Tu sais, je veux dire, c'est un mode de vie, là, c'est dur. Ouais, après ça, c'est clair que comme t'as un brunch familial puis tu trouves qu'il manque quelque chose. Ben, t'as là. donné en esprit, là, c'est clair, là. Hey, des fois, je fais trop bien depuis 11 ans avec Yannick, de 10-11 ans. Puis, des fois, quand je parle à du monde, pas humoriste, qui punch pas leur joke, je suis comme. Leur histoire, je suis comme, ok, ce soir-là est longue, là. Tu peux la couper plus vite. Là. Ouais, c'est ça. T'imagines maintenant comme faire ces affaires-là depuis 10 ans, là. Ouais, puis c'est ça. Puis j'imagine aussi Depuis que 20 ans. ils doivent aussi. Ah, c'est quoi l'affaire comment je vais me topper à un moment donné? T'sais, comment je vais amener l'autre level? Ben, justement, c'est l'affaire du rouler-roulant à embarquer Ouais. sur le char. Puis Roulis roulant, Yannick. je parle français. Oui, absolument. Très fier de toi. J'ai un sujet de Marcel Saint-Cyr qui nous dit j'aime planifier à l'avance. Que devrais-je faire pour la Saint-Jean? Ben, tous les stunts de Saint-Norbert sont des stunts que je peux faire à Saint-Jean. Ouais. Ben moi, j'ai le goût de dire, bon, pauvre Marcel, moi, je planifie jamais à l'avance. Exact. Puis, tu sais, j'ai fêté une coupe de Bonne-Saint-Jean sur le terrain de balle à Saint-Ignace de Loyola. Fait que j'ai le goût de te dire, vas-y, si ça te tente. Si tu veux aussi, tu peux te rendre à Sorel, prendre le bateau, le traversier, c'est fun et bonnet. Ben, si, on faisait ça. Mais j'ai pas vraiment de plan pour toi, Marcel. Moi, je te dirais le 23 matin, lève-toi tard. Premier arrêt, va au Dollarama, acheter le plus d'accessoires Oui. Québec possible. La casquette avec des brillants, le Ouais. t-shirt. Achète-en 10 pour ta soirée, mets ça dans un sac à dos. Puis après ça, juste chaque personne que tu croises, propose-leur des t-shirts du Québec. Puis ces gens-là doivent obligatoirement te suivre toute la soirée. Moi, ce serait mon plan de juste comme... Le gourou de la Saint-Jean. Ouais, exact. genre. Créer une espèce de groupe, puis ces gens-là aussi peut-être peuvent donner des chandails du Québec. Tu sais, créer une espèce Charles, de t'es dangereux. Québec pack de C'est 100 dangereux personnes. que Ça la va coûter première carré. affaire que tu penses, c'est genre créer une secte immédiatement. Genre. Comment que je peux réunir du monde qui va me Pas une suivre partout? secte, juste un rassemblement Oui. de gens qui sont passionnés du C'est ça. Québec. Exactement. Puis après, ils me donnent un petit peu de leur salaire, c'est tout, là. Ben, maintenant que j'ai le look d'un gourou, tu sais, je peux. Ah, ouais. Faut que j'en profite, mais moi, je ferais ça. Je pense que j'irais pour les accessoires, puis un groupe quelconque. Tu sais, juste. Moi, c'est ça que j'aime à Saint-Jean. Les groupes qui font une même affaire. Tu sais, juste un groupe en rollerblade. Avec des bières. Tu sais, moi, c'est ça, là, Mais ma toi, tu famille. le fais-tu? Tu sais? Moi, j'ai un sac à dos complet rempli de bière. Puis. Tu t'en vas où? Tu vas faire quoi? Ben, plus jeune à Laval, c'était comme la fête la plus proche dans un parc. OK. Puis, that's it. Ça virait après ça. C'était Et juste aujourd'hui? comme... Aujourd'hui, ça a été plus smooth. Ouais. Dans Saint-Jean, c'était le Canadien. Ah, c'est ça, ouais, c'est Ah vrai. oui, c'est vrai. Et On se crème. rappelle. On se L'autre rappelle. d'avant, c'était pandémique. Sauf que là, Hey! cette année, Hey! on va être au de l'eau J'ai avec hâte. mes frères de sang. Je viens de réaliser que ça va être ma première fête avec du monde depuis 3 ans. Parce que toutes mes fêtes tombaient en confinement. Puis là, je suis comme, crème, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire, Ouais. gang? Pour notre brave auditeur. C'est le 20 mai, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Les gens qui veulent envoyer ton show à Terrebonne. il était- Oui, le 28 mai. si tu veux, 28 mai. garde. Fait que ton ultime cadeau de fête, c'est Oui. aller acheter des Allez, billets pour le 28 mai. absolument, Yannick. Allez Genre. voir la salle du Le Foutoir. Pour notre brave Marcel, je suggère fortement de
Simplement, je trouve que des fois, quand tu planifies d'avoir du fun, c'est ça qui est moins le fun. Oui, je suis d'accord. Fait que je te dirais, genre, fais-toi vraiment un gros plan, là, genre intense. Fais le plan de Charles, puis fais cette affaire-là. Puis le matin même, déchire-le, puis débrouille-toi. Comme ça, genre, après, en vivre le plan B, man. Bien beau, j'aime ça. Moi, ben, ça fait. Moi, je suis pas un gros fêteux de Saint-Jean, pareil. Mais en termes de je suis pas aussi un super gros planificateur, mais j'aime ça avoir des options. Comme quand, avec ma copine, quand on va en voyage, si on est quelque part, on sait que l'hôtel est à telle place, puis là, on cherche c'est quoi les affaires nice autour, c'est quoi, qu'est-ce qui est proche, qu'est-ce qui est plaisant, qu'est-ce qu'on pourrait être intéressé. Puis on met ça dans un Google Doc. Puis là, quand on est là, on est comme ben, on a ces 4 options-là, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que ça nous tente? Parce que. Ça m'impressionne, ça. Wow. Vous faites un Google Doc J'aurais de jamais voyage. ça. Moi non plus. Moi, là, je pars là, avec des caleçons dans un sac à dos, esti, puis on verra. Je suis comme, wow! Ben, ça a l'air planifié, mais ça n'est pas dans le fond. C'est juste une liste qui est sur notre téléphone. Puis comme, OK, ben il y a ces affaires-là qu'on aime, on peut essayer de faire ça. Ouais. Puis c'est ça, on se plie pas à rien. Tu sais, habituellement, le genre de structure qu'on a, c'est on a acheté des billets pour un show dans telle place. Ouais. Fait qu'on sait qu'on est là le soir. Fait que ça veut dire qu'avant, on va checker autour c'est quoi le restaurant qui est le fun. Puis, tu sais, fait que pour la Saint-Jean, c'est. Fait En que tu- Abitibi. Oh, excuse. Ah non, j'allais dire, tu t'assures un plaisir de base, mais Ouais. t'es jamais excessivement surpris. Fait que t'aimes mieux éviter une très mauvaise soirée, une soirée plate, que avoir, mettons, la soirée la plus imprévue possible. Exactement, ouais, c'est ça. C'est juste des options. Mais, Josiane, qu'est-ce que tu dis? Non, mais moi, j'allais dire, la BTB, quand t'étais jeune, c'était comment, la Saint-Jean? C'était-tu genre. Ben là, regarde, là, ça, c'est notre affaire. Richard Desjardins full pin non-stop? Ouais, ou- ben c'était Buck Wild à un endroit qui jadis était connu sous le nom du Party Park. Le Party Super! Park! Le Party Park! On y va en famille! Le Party Park! C'est genre- on dirait que je suis jamais allé de ma crise de vie, mais on dirait que c'est ça. là. C'est ça, il y avait des logos de participation qui étaient comme, hey, les jeunes bouger, Ben tu sais, oui. quand on était jeunes. Puis que là, Ah, mon Dieu. il y avait tout ça, puis c'était un parc où il y avait justement comme un gros feu. C'était à côté du Colisée, où il y avait un show dans le Colisée. Puis tout le monde était là, tu te promenais, là, c'était Party Center à la Sarre. Puis Ok. je me rappelle d'avoir été là beaucoup quand j'étais jeune, mais tu sais, aussi à cette époque-là, quand t'es plus jeune, le secondaire, comme ton année se termine comme 2-3 jours Oui, oui, avant la Saint-Jean, fait que tu deviens comme... pour moi, le party était comme genre le 20 on finit l'année scolaire. Quand c'était la Saint-Jean, j'étais comme juste comme, ah, ok. C'est cool. Ouais. Il y a une autre affaire, mais je faisais pas ça tant que ça parce que avec mes amis, on faisait quelque chose de gros une fois parce qu'on avait terminé notre école. On finit la Polino. C'est fait pour l'année. Exactement, Ouais. oui. La Polino, une autre année scolaire Yeah. finie pour la Polino et on va manger des gros chips yum yum dans la tente de chez David Morin dans sa cour. Et c'est ça qu'on faisait. Puis Absolument. on buvait nos premières Budweiser, puis on vivait nos vies, on devenait des adultes. C'était merveilleux. Ben moi, là, quand j'étais jeune, la plus belle façon dont j'ai fêté la Saint-Jean, c'est que nous, 24 juin, oui, on avait fini l'école, mais c'était tout le temps les foins. C'est tout le temps le temps des foins. Il se passe tout le temps de quoi là. Puis je me rappelle, là, j'étais jeune, puis je voulais... Tu sais, moi, je voyais à la TV les grands concerts de Saint-Jean-Baptiste, puis je disais tout le temps à mes parents, pourquoi nous autres, on fait rien, on fait jamais rien? Puis parce qu'il fallait toujours faire les foins, puis comme j'ai déjà dit, les activités sont réduites parce que t'es tout le temps de 2 traites, tu sais. Puis mes parents étaient comme, on va pas aller fêter, là, on a des affaires à faire. Mais ce qui était cute, c'est que des fois, quand la journée s'était bien passée, mettons que les foins s'étaient bien passés, les vaches, tout était fini, là, nos parents nous disaient, vite, allez prendre votre douche, on va aller au cornet. Et ça, c'était vraiment un beau moment. Aller prendre un cornet à Berthier, là, le petit village à côté. Mhm. Puis là, on se pognait un cornet, puis des fois, on voyait des feux d'artifice tu sais, qui se donnaient dans les villes aux environs. Ça, c'est vraiment un beau souvenir. Je sais que mes parents faisaient vraiment un effort pour nous faire plaisir. Puis moi, j'avais vraiment l'impression, bon, ben c'est ça, là, je fais quelque chose de spécial, c'est la Saint-Jean. C'est une micro-vacance, mais qui me faisait vraiment beaucoup plaisir. Fait que ne sous-estimez jamais le pouvoir d'un cornet. Quand vous sentez que vous manquez la fête, vous pouvez prendre un cornet puis ça va vous faire du bien. Mais la crème glacée en général, c'est pareil, un bon remède à tout. Non? Oui, vraiment. Pendant qu'Yannick boit, je vais peser sur le piton vu que Ben oui. ça m'a pris. On a un sujet de Joël Duval qui demande, un sujet un petit peu plus sérieux qui demande, qui dit un sujet sur lequel vous ne feriez jamais de blague. Est-ce que vous en avez un ou vous pensez que vous pouvez faire comme une joke sur tout ou Je pense que j'ai tout essayé, moi. Je pense Ouais. pas qu'il y ait un sujet que
J'ai pas essayé. Ah ouais? À ce jour, ouais. C'est quoi le sujet le plus tricky que tu te souviens d'avoir essayé? Je te dirais qu'en général, je pense que c'est le suicide qui est Ouais. le moins populaire. Ensuite, je dirais l'esclavage. Ça, je pense que c'est... L'esclavage, c'est bon. Ouais, le deuxième. Je trouve que le viol, plus facile qu'on pense. Ah ouais, Ouais. c'est vrai. Ouais, je pense qu'on penserait que c'est difficile, mais plus facile qu'on pense le On viol. pense, OK. Après ça, je te dirais que ça devient smooth. Je pense après ces C'est trois c'est thèmes-là. comme un chat, quand que ses moustaches passent, le reste passe, mais toi, si je le passe, le reste passe. OK. Wow. Ouais, ça serait mon classement. Ben moi, on dirait que j'ai pas de sujet en tête sur lequel je ferais pas de joke, mais moi, je travaille beaucoup avec plus des affaires qui m'ont touché, que j'ai vécu, tu sais. Fait que, on dirait que, tu sais, c'est ça, je m'inspire de ce que j'ai vécu. J'ai pas envie de parler de viol parce que j'ai pas envie que ça m'arrive, mais je sais pas, j'ai pas... C'est tes propres tabous, dans le fond. Ouais, probablement mes propres tabous, mais c'est des fois, je sais pas comment dire ça, c'est parce que si je l'ai pas vécu, moi j'ai bien de la misère à créer mon opinion ou vous partager ce que j'en pense si j'ai pas vécu la patente ou s'il y a pas quelqu'un près de moi qui l'a vécu. Fait qu'on dirait que c'est ça qui m'arrête. Mettons, je te parlerai jamais, je vais jamais faire un stand-up, c'est finances. Ils sont à chier, mes finances. Genre, je connais pas assez ça, tu sais. Fait que, qu'est-ce que tu veux que je l'aime dise? quand même, ce bit-là. Oui, toi je suis qui intéressé. expliques la finance. Je suis vraiment intéressé. Peut-être, ben dans le fond, peut-être. mais je me mets pas de liste, je parlerai jamais de ça. Mais en tout cas, je sais pas. T'as comme un bon sens, mettons, de toi, ce que tu fais, puis puis tu cherches, mettons, la façon de l'exprimer dans différentes jokes. T'as pas nécessairement besoin d'aller chercher comme un sujet extérieur, là. Non, exactement. Tu sais, mettons là, Will Smith, là, mettons la claque qu'il a donnée. Ah là, tout le monde voulait faire des gags de Will Smith. Moi, j'étais genre, je connais pas Will, je connais pas le gars, je lui donne pas de claque, j'ai rien à dire. C'est super correct, je trouve. Des fois, je trouve que les humoristes ont un réflexe de je dois dire mon grain de sel, sa situation, absolument. Puis genre, juste c'est this one out, ça se fait très bien aussi, là. Ben non, puis je sais pas, il me manque tellement d'éléments que, tu sais, est-ce que pour moi c'est un tabou de parler de la claque de Will Smith? C'est pas un tabou, c'est que je m'en calisse dans le fond, tu sais. Ben, en tout cas, moi, mon problème avec ça, c'est que j'ai pensé comme 24 heures plus tard, comme ah oui, c'est vrai, il y a une tune qui s'appelle Boom Shake the Room, puis là, il y avait une joke à faire avec ça, mais j'ai pensé trop tard. Oui, trop tard. Trop 24 tard. heures, il y a une course au gag. Là. Ouais. C'est un peu lourd, ça. Ah, la en course effet. au gag, là. C'est un peu... Ça devient une manière de rapatrier les gens vers ta plateforme avec comme une situation triste pour tout le monde. Ouais. Tu sais, ça- Oui, mais c'est parce qu'il y a des humoristes qui... C'est systématique. Mhm. Tu sais, moi, dans ma tête, j'ai une liste, là, que... Bon, il vient de se passer ça dans l'actualité, un tel va faire la course des gags. Tu sais, c'est parce que à un moment donné, ça devient comme une recette. Là. Moi, j'ai envie... Je préfère que t'en fais jamais, puis à un moment donné, t'en fais un crissement bon. Là, il va sortir du lot que plein de moyens, tu sais. Mhm. Voilà. Il y a un texte que j'ai fait en début de stand-up que je devrais peut-être ressortir parce que je m'étais planté majeur avec. Ça vient de Trois-Bières. À Trois-Bières, à un moment donné, on a jasé du fait que j'étais cheap. Puis, à un moment donné, j'étais à la banque, fait pas à la banque, j'étais au téléphone avec la banque, puis, tu sais, je commande des chèques, mais c'est tellement fucking cher des chèques. Ouais. Je faisais un caf de payer 30$ pour donner mon argent à d'autres monde, Ouais. tu sais. Puis là, au téléphone avec la fille, je demande, genre, y a-t-il moyen d'avoir des chèques gratuits, tu sais? Puis elle a dit, ben techniquement, on peut vous donner des chèques pour aveugles. Puis là, c'est des assez gros chèques avec du braille dedans, puis tout. Puis j'ai commandé ça, genre. Fait que là, chez nous, si je veux avoir des chèques, c'est des chèques pour aveugles, là. Fait qu'il faut, genre, que j'écrive tout ça. Puis là, j'arrive sur scène, puis je parle de ça. Attends, Oui. j'ai juste une question. Absolument. Tout est en braille Ouais. ou... Fait que, mettons, quand... Il faut que En tu fait, réécrives partout. C'est tout. pas en braille, c'est comme, il y a des surlignés, mettons, à des places où tu dois mettre des numéros, mettons. OK. Fait que c'est pas en braille, c'est pas ça le bon terme. Mais genre, mettons, genre, c'est Du un chèque relief. blanc, du relief, Oui, à c'est des ça. places où est-ce que tu dois écrire des choses en temps normal. Mais sur c'est le tellement chèque. une bonne astuce. Oui, c'est ça. Puis j'ai comme. Ils t'en ont donné combien? C'est ça, ben, genre un paquet, là, genre de Ah, normal wow! de chèques. Puis ils sont vraiment huge, ils sont vraiment énormes, là, pour C'est pouvoir comme- L'affaire, c'est mettre ton doigt. je trouve que c'est. Je comprends, mais c'est comme chien. C'est Oui. comme. Ah, les aveugles, hein, vous voyez vraiment crissement rien. On Ben, va vous donner un gros chèque comique. L'affaire, c'est que je suis sur scène, puis j'en parle. Puis là, Le gagnant de prix, tu sais. Ouais, c'est ça. Des chèques de Téléthon. Ouais. Mais là, je pense que mon angle n'était pas assez clair, que j'avais l'air de quelqu'un qui se parque dans le parking pour handicapé, je pense. Tu sais, j'avais l'air de comme quelqu'un qui a juste trouvé une twist pour profiter d'un avantage des Non, aveugles mais ont. attends. Non, mais c'est accessible à tous, là. Ouais, c'est ça. Fait que je pense que, genre, j'aimerais juste voir le texte pour voir mon angle, peut-être que c'était juste pas bon. Oui, puis Mal- moi, je veux savoir, quand Oui. t'as donné ton chèque à ton propriétaire, Oui. mettons, comment ça s'est passé? Oui, tout le monde trouve ça bizarre d'avoir un kick-ass gros chèque, là.
il est comme genre double des autres chèques, là. Il est comme deux cartes postales collées ensemble. Genre. Ouais, absolument. C'est vraiment énorme, des ça. huge motherfucking Mais chèques, non, là. retravaille ça, puis Ouais. reviens parce qu'il y a quelque chose de drôle. Est-ce qu'il y avait des critères à la banque? Est-ce que, mettons, ils ont fait... Il m'a pas demandé. Ah, Il m'a pas demandé. il y a des lunettes. Là, genre, Même ça pas compte. demandé. Elle a juste dit, ils sont plus gros, tu sais. Puis là, je suis comme, ils sont plus gratuits, moi, c'est ce qui m'intéresse, man. Puis, Wow. fait que faudrait que je le ressorte, fait que c'est mon angle qui était pas clair aussi. Mais regarde, Voilà. ça veut dire que quand tu bats ta banque, faut que tu joues la comédie. Oui, là. puis j'arrive avec T'es comme- avec mon chien, puis ma canne, parce que sinon, Ah, ils ont mon comme, faut qu'on les charge proactivement tous les chèques qu'ils m'ont donné gratuits. Si les aveugles savaient les économies qu'ils Oui! font, hein. Ils sont 30$, Ah, man! c'est-tu qu'ils se plaindraient plus, hein? Absolument. Parce que tu sais, derrière ça, t'avais comme une espèce de. Les banques font de l'argent déjà assez, tu sais. Puis si je peux, comme pour une fois, les faire payer puis envoyer des chèques gratuites, autant en profiter, là. Puis genre, bref, faudrait que je travaille cette affaire-là. Mais je pense qu'il y avait de quoi là-dedans qui a du sens. Ben ouais, c'est très bon, c'est très bon. Moi, je fais pas de blagues. Je suis pas humoriste, fait que je peux m'éviter de ce sujet-là. Mais y a-tu des choses que tu refuserais de dessiner? Hmm. Genre, dessinerais-tu des scènes de viol ou Ben, dessinerais-tu... en tout cas, je dessinerais pas quelqu'un qui manque de respect Envers le drapeau. au pape, le drapeau, C'est ça, ouais. la mairesse, toutes les choses qui m'importent le plus. Ouais, je comprends. Ben, en fait, ben, tu vois, tu parles des affaires en dessin, j'ai jamais eu à faire des affaires comme ça, mais mettons, dans des trucs de scénarisation, parler des affaires justement de violence sexuelle, je trouve que c'est vraiment attaché. Puis moi, comme vu que moi dans la vie, je veux écrire des affaires idéalement avec beaucoup de rire ou des explosions ou des Ben affaires oui. vraiment de genre. T'es pas à l'aise. C'est pas à l'aise de. Moi, je trouve ça cool d'avoir des affaires comme frivoles et exagérées dans des histoires. Fait que coller ça à des souffrances vraiment réalistes, puis je suis comme. Ceci comme ne fait pas super bien ensemble. C'est comme un mauvais goût. Là. C'est pas la place pour ça. Fait que je me sentirais pas confortable de raconter des histoires face à ça. Là. C'est pour d'autres qui choisissent de raconter ces histoires de façon appropriée. Là. C'est Je pas pour comprends. moi. Là, t'sais. Je comprends. Fait que, ouais, c'est ça. Je me tiens de ça. Regarde, moi, j'écris. À date, c'est des jeux vidéo avec des affaires qui explosent. Ça se passe bien. Mm. Pas mettre. Mais tu sais, c'est. Dans les affaires de jeux vidéo que je raconte, j'essaie toujours de garder ça vraiment ludique, même s'il y a de la violence, vraiment Ouais. cartoon over the top. Que ce soit vraiment sympathique et drôle et pas réaliste. Ben oui, je Parce comprends. que je veux pas mettre ces affaires-là comme. Man, je me souviens, ça a l'air niaiseux, mais il y a une couple d'années de ça, pré-pandémie. C'est quel film j'allais voir qu'avant, tu sais, mettons Disney ils font ça, mais ils sont pas les seuls à faire, comme présenter un cartoon avant, tu sais, en première partie, mettons. Puis, c'est un film de Warner Brothers qu'on voyait genre Tweety Bird puis Sylvester qui se courent après les autres en 3D. Mais il y avait tellement un réalisme derrière, vu que c'est en trois bonhommes, que la balayeuse, mettons qu'elle allait aspirer un animal, a tellement l'air avec les lames, les lames dans la balayeuse, mais c'est sa patente. Ça avait tellement l'air terrifiant que j'étais comme, oh my god, ce cartoon épais-là commence à me faire des émotions que Ah ouais. ça devrait pas Ouais. faire. Là, tu sais, tellement ça en venait vraiment dangereux. Là. Ouais, ben, tu vois, c'est comme je dis à chaque semaine, Tribute Games va sortir un jeu de Tortue Ninja. Oui. Oui. Et puis, on a des voice-over dans ce jeu-là. Et c'est moi qui dirigeais les artistes de voice-over. Puis quand tu fais du voice-over de jeux vidéo, il faut que tu aies des cris de douleur. Tu vois, tu sais, tu te fais frapper dedans. Puis un moment donné, j'étais avec un de ces artistes-là. Puis je disais... C'était le gentleman qui faisait les voix pour Splinter. Puis je suis comme... Tes cris sont trop réalistes. Parce que le graphique de Splinter, qui est cartoon et sympathique, Ouais. si t'as un cri trop réel qui sort de là, ça sera vraiment pas le fun de jouer au jeu. Tu vas faire comme, j'arrête ceci, je ferme le jeu, puis je vais jouer dehors. J'ai pas que Splinter est mal à ce point-là. Ouais, là. tu veux pas que ça soit comme Ouais. une douleur réaliste, parce que c'est vraiment comme... c'est comme pas le fun à jouer, c'est traumatisant. Fait que je dis comme, cartoon ça un peu, s'il te plaît, là, parce que sinon, c'est pas approprié, là, c'est pas le fun. Je là. comprends. Marie Saint-Amand nous demande êtes-vous ou étiez-vous bon en entrevue de job?
Moi, je pense que j'étais solide. Oui, j'en doute pas. Je pense que oui. Parce que moi, je me suis toujours dit, regarde, Josiane, sympathique, gars, hein, funny, on y va, on est content, on est souriant. Puis, fondamentalement, moi, j'aime le monde. Fait que, tu sais, je suis plus portée à être quelqu'un de chaleureux puis d'avenant. Fait que je pense que ça, c'est toujours un bon signe quand tu postules pour une job. Puis, ça s'est toujours bien passé. Je suis jamais sortie d'une entrevue de job en me disant c'était un chier, tu sais. Puis j'ai fait beaucoup d'auditions, ne serait-ce que je suis rentrée à l'école de théâtre, je suis rentrée à l'école de théâtre de l'UQAM, je suis rentrée à l'école de l'humour. C'est tous des principes d'audition. Fait qu'on dirait qu'à un moment donné, je pense que j'avais comme des petites clés qui s'installent. Puis pour une job, travailler au Saint-Hubert ou travailler à Piscine Trévis, crime, il était content de voir une fille de bonne humeur. Même quand j'étais ado. C'est vrai que je te voudrais chez Trévis. Oui. Pour vrai, j'ai vendu des piscines, moi, Mais pendant 6 mois. Pendant 6 mois, puis Moi, je t'achète beaucoup de ballons gonflables. Honnêtement, on joue un peu dans le magasin. c'était tellement fou. Moi, pour vrai, je m'occupais comme plus du réseau meubles de patio, Corriveau, fait au Québec, garanti à vie, malade, des tables en verre trempé. Il paye plus, là. Genre, si tu fais ça, cette promotion-là. Allégeance à vie. Payez-la, gang. Qu'est-ce que tu veux mettre de l'argent sur la table de même, là? Mais je m'occupais plus des meubles de patio, puis c'était vraiment spécial de travailler au Trévis parce que les vendeurs de piscine, c'était un peu comme des gars avec des bracelets, des chaînes, des chemises, beaucoup de gel, tu sais, ils sentaient le parfum de loin. C'était comme une game des vendeurs, tu sais. Puis quand ils venaient de vendre, mettons, une grosse piscine creusée ou quelque chose de bien de l'argent, il y avait un vendeur, il pesait sur un piton, puis ça faisait jouer dans tout le magasin. Et Mama des Black Eyed Peas. Et Mama. Ce détail est incroyable. Puis là, il faisait passer ça. Puis là, tu sais, ça jouait dans tous les départements. Fait que là, on était comme, OK, il vient de vendre une grosse piscine. Puis là, on le voyait dans le magasin, il dansait. Puis là, il venait nous dire, à notre comptoir, nous, les filles, on était toutes des filles au meuble de patio. Il vient de vendre une petite piscine. Là, je vais te vendre 2000 $. Alors, j'étais comme, c'était dégueulasse! Il y avait vraiment une partie de moi que c'était pas une job pour moi. Dans le sens que c'était pas mon monde, là, le monde de la piscine. Puis moi, Fergie et Mama, ça sent le chlore quand je l'entends, cette tune-là. Mais tout ça pour dire que je pense qu'à l'adolescence, ce qui faisait la différence, c'est que j'ai jamais été une ado très amorphe. Moi, j'ai pas le droit de faire de crise d'adolescence. C'était interdit à la maison. Fait que je fonctionnais très bien. Puis fait que je pense que ça fait en sorte que les gens étaient étonnés de voir quelqu'un souriant puis d'avenant. Fait que ça fonctionnait bien. Est-ce que les piscines pour aveugles étaient moins chères? Hey, je le sais pas. Je le Il sais. arrête juste au genou, s'il arrête comme ça, il n'y a pas de problème. Hey, non, mais c'était fou pour vrai, le monde de la piscine. Puis à un moment donné, je me suis fait rencontrer parce qu'ils m'ont dit que ce que je portais, ça fonctionnait pas. Oh! Quoi? Parce que moi, ben, tu sais, c'était du meuble de patio haut de gamme, comme j'ai nommé, fait au Québec, des piscines chères, tout ça. C'était une bannière, c'était Trévis, là. Fait que je pense qu'il se faisait peut-être un Moi, tu me dis Trévis, je pense le luxe. Là, bon, Oui, ben, oui, c'est moi, ça. moi, je me dis souvent, hey, comment j'ai mon tuxedo, moi, j'ai Trévis, là. Ben, c'est ça. Mais Ouais, moi, ouais. c'est parce qu'à cette époque-là, genre, mon look, c'était pas mal pantalon cargo avec comme des petits Converse rouges puis des chemises à fleurs un peu, là. Puis à l'époque, Le j'avais look d'une femme qui travaille, tu veux dire? Oui, j'avais les cheveux dans le temps, là. le look club piscine, tu veux dire? Mais moi, j'étais comme Charles. Vous m'avez pas connu à cette époque-là, mais moi, j'avais des cheveux extrêmement frisés. Puis moi, maintenant, à un certain âge, c'est disparu, mais j'avais des gros cheveux frisés. Toutes mes amies m'appelaient le 5e élément là, de cheveux. Fait que, tu sais, moi, j'étais bien bonnet, coloré. Vous voulez patio, nanana. Puis là, je parlais de ça. Puis à la manée, ils m'ont dit, non, tu sais, il faudrait que tu t'habilles, tu sais, plus posé, plus propre, plus standard. Ils m'avaient même dit que je pourrais me maquiller. Non. Fait que j'ai fini par colisser ça pour aller travailler dans le poulet. Yeah! Mais c'était toute qu'une aventure chez Trévis. On aimerait ça que tu t'habilles plus chic ici. C'est du poulet de qualité. Ouais. On n'est pas chez Scores ici. C'est Saint-Hubert. Oui, c'est ça. Oui, j'ai travaillé au Saint-Hubert. Moi, j'ai quand même une passion pour les photos publicitaires d'accessoires de piscine. Ouais. Genre, moi, ma prochaine affiche de show, je veux que ce soit... À chaque fois que j'en vois, ça vient me chercher. C'est tout le temps un peu rétro. C'est une photo comme des années 80. Et t'as toujours des D'une madame super belles photos de show. Oui, j'aime bien tes ça. affiches sont J'aime toujours bien belles. ça, prendre le soin de choisir une image, mais c'est toujours Ouais. des madames un peu des années 80. Il y a un enfant au loin qui sourit. Il y a comme quelque chose de... Ouais. J'y prends tout en photo. À un moment donné, je vais faire une expo des plus belles affiches. Beau. Ils ont Le vraiment jeu de l'air piscine. d'être sur le bord de genre une catastrophe
naturel, genre pour pays. Là. Tu sais, genre, je sais que c'est comme sur le bord de comme immortaliser une affaire qui est tellement parfaite que ça se peut pas. Là. Il y a comme aucun enfant qui chante en arrière, il n'y a aucun hot dog qui brûle, il n'y a rien de ça. Oui, puis c'est surtout qu'au Québec, là, on va se l'avouer, la saison de la piscine, c'est pas si immense. Moi, je capote sur l'application Swimply. Oui, hey, tu m'en as parlé en char l'autre fois. Bon. On avait un show, parle-en. Bon, Je suis intéressé. Parce que moi, dans la vie, j'ai une passion baignade, OK? J'adore me baigner. J'ai eu la chance d'avoir une piscine hors terre quand j'étais petite. Mes parents l'ont enlevée quand j'avais 20 ans. Je leur ai jamais pardonné encore. Jamais. Mais j'adore ça, me baigner. Puis, ben là, j'ai un 3,5, pas de terrain. Fait que même si je voulais m'installer une piscine, ça serait impossible. Mais il y a une application qui s'appelle Swimply. Ça existe depuis 2018. C'est au Canada, aux États-Unis, puis en Australie. Au Canada, ça date... ça fait pas longtemps que c'est installé. Tu connais ça, là? Quand même! Je suis un peu passionnée de cette affaire-là. Oui, c'est elle. Puis la bonne nouvelle, c'est ça. C'est ce qu'elle propage. Je suis rentré en short, tu sortais de la piscine, justement. Parce qu'on allait à Terrebonne, Saint-Eustache. Oui. Repentigny. C'est ça. Oui, ça c'était hot. Okay. Oui. Parce que tu mets l'application sur ton cell, puis ça fonctionne comme un Airbnb. Tu te géolocalises, puis tu vois tout autour de toi s'il y a des piscines que tu peux louer. Non. Tu vas te baigner chez les gens. Puis là, Charles m'a avoué que près de chez moi, j'ai découvert que dans Rosemont, Chris, il y avait une piscine creusée chez une madame. Puis la madame, elle l'utilise pas, sa piscine. Fait que là, tu peux aller la louer. Puis là, il y a toutes sortes de... C'est entre 35 et 150 $ de l'heure. Okay. Pour 150, souvent, tu as un barbecue, un hamac, des jeux d'eau, 1000 affaires. Ouais, je m'attends à une coupe de nouilles, là, tu sais. Oui, une des coupe de nouilles. spaghettis. T'en as, puis tu peux y aller, tu sais, à 150$. Souvent, c'est une grosse piscine. Fait que tu peux y aller, mettons, avec 10 amis. Fait que ça coûte pas si cher. Puis moi, j'étais allée solo dans une piscine creusée. J'avais eu 1h15. J'étais allée, c'était vraiment pas loin de chez nous. Puis j'ai tellement aimé ça. Tu sais, j'ai parlé avec la madame avant, parce que c'est bizarre. Tu vas te baigner chez quelqu'un, la madame est là. Mais elle m'avait expliqué comment... Elle peut pas se baigner avec toi, là. Non! C'est ça, la première règle. Puis elle m'avait expliqué comment me rendre à la piscine, tu sais, par en arrière, tu sais, pour pas aller cogner. Allô, je viens me baigner, tu sais. Fait que t'arrives, puis la madame était full fine. Puis elle-même, c'était assez nouveau. Ça s'est installé au Canada assez récemment, pas mal l'été passé. Fait que même les gens qui louent leur piscine, c'est nouveau pour eux. Ils veulent parler aux gens là, avant de la... C'est des avant-gardistes quand même, là, la madame, de savoir ça. Là. Ben, c'est parce que là, il y a eu des petits articles sur les réseaux sociaux. Puis moi, quand j'ai tout documenté mon expérience sur Instagram, quand j'ai fait ça, et mes DM ont explosé. Là, j'étais genre, hey, c'est à cause de mon body de plage ou c'est parce que tout le monde veut tout savoir? Mais les gens veulent savoir. Parce qu'il y a une étude qui dit qu'un propriétaire de piscine utilise sa piscine seulement 15% du temps où elle pourrait être utilisée. Fait que, tu sais, puis ça coûte cher, là. Fait que quand, au final, tu peux en faire bénéficier les autres, ça devient un service... comme maintenant, tu peux louer tes outils dans le quartier, tu sais. Fait que moi, j'ai adoré ça. Là, je me suis fait un budget Swimply pour cet été. Puis genre, je vais mettre ça sur mon rapport d'impôt en disant que c'est des meetings de job en maillot, mais c'est... Je me souviens, on venait du show, et après 10 minutes de char, j'ai dit à Josiane, ça va faire. Faut changer de sujet. Ça fait comme là, en tout 40 minutes que tu me parles de Swimply, là, les statistiques. Puis toute ma vie, à Sanctuaire, j'aime ça, les statistiques. Là. J'ai lu cette semaine sur Swimply parce que je me prépare. En 2021, à cause de la pandémie, il y a eu 4000% de croissance de l'application. Le gars, il a starté ça en 2018. Puis après, genre 6, 7, 8 mois, où il avait parti son application, il s'est rendu compte, j'ai calissé mes études universitaires là, ça va trop bien. Est-ce que Trévi réalise en ce moment l'erreur qu'ils ont faite de te mettre à la porte quasiment? Parce que quand t'es en train de vendre ces piscines-là de d'autres mondes random plutôt que leurs propres affaires à eux. Mais est-ce que tu penses qu'il va y avoir éventuellement des problèmes comme Airbnb où les gens vont se faire 4-5 piscines dans leur cour et là vont se mettre à délaisser les autres piscines? Ou les touristes français débarquent dans la piscine puis ils trashent la piscine. Ils vont acheter des maisons pour se construire des piscines. Non, je pense que ça va bien aller. Les plus gros problèmes, c'est au niveau des assurances. Aux États, il y a une assurance jusqu'à $1 million pour, tu sais, mettons, je vais me baigner chez vous, puis je fais une course jusqu'au drain de fond, mais je me pète la tête, puis je meurs là. Ouais. Là, t'es couvert. Mais je pense qu'au Canada... Voici les jeux autorisés. C'est ça. Mais je pense qu'au Canada, c'est pas clair encore comment que ça se passe. Mais moi, ça fait en sorte que l'été passé, peu importe où j'allais, genre, à un moment donné, j'étais allée en show avec Mégane Brouillard à Thurso, OK? Il faisait chaud, là, un show extérieur, jamais suivi de l'arrêt de même. Mégane, elle s'était mis des Monsieur Freeze dans ses bobettes pendant son numéro. Écoute, faisait chaud. Là, j'étais genre, Chris Mégane, on check s'il y a des piscines, puis après le show, on se loue une piscine à Thurso. Mégane, aucun compromis, là. À quel moment que ça devient un problème?
Genre, parce que là, tu m'en parles comme Ben, quelqu'un moi, je qui trouve que découvre la coke, là. ça a juste l'air de des solutions. moi, Oui, je trouve. oui. Mais t'es mieux de prendre un Mr. Freeze qu'un fudge glacé, je pense. Non, mais je me rappelle, elle s'était mis ça comme dans culotte de dos, c'est Monsieur Freeze. Fait qu'il y a personne qui le voyait pendant qu'elle faisait le numéro, sauf moi derrière elle. Mais en tout cas, puis là, j'étais genre, Chris, on se dit, oh, la Calice, puis on check s'il y a des piscines Swimply. En tout cas, bref. Tout ça pour dire N'avais-tu? non, c'est ça l'affaire. C'est pas encore full connu, mais moi, j'invite tout le monde à faire ça. Il paraît que tous les locataires, ça se dit locataires, Oh, Ouais. sont vraiment ravis parce que ça l'aide à payer la piscine. Puis voilà. Ils sont ravis. Moi, plus jeune, des fois, mes parents, l'espèce de hose à gazon, là, ils nous allumaient ça, puis on Ouais. courait de bord en bord. Tu peux-tu louer ça aussi? Non, mais pour 150$, il y avait une place à Repentigny. Et là, je m'excuse. Là, j'avais vu, tu sais, c'était tout, là. Ils te fournissaient quasiment une piñata, des divans. Tu sais, la mode de. Comment ils appellent ça? Un lifeguard? De vrai. Cette mode-là. Tu sais, mais vivre le outdooring. Ah, je trouve ça ridicule, ça. Je veux dire, mets des chaises dehors et calisse-moi patience. Mais tout un système de outdooring en même temps. Fait que, tu sais, probablement que tu pouvais peut-être avoir des jeux d'eau comme tu me décris, là. Ou peut-être un wet. Tu sais, C'est comme ça que je t'aime, là. Oui, pas le slip and slide. Le là, slip mais- and slide. Sûrement que ça vient à certains banane. endroits. Mhm. Fait que voilà, j'ai terminé. Swimply, vous pouvez me contacter. Je peux être votre représentante. C'est au votre besoin. égérie, Swimply. Là. Oui, oui, Comment, allez-y. t'es rendu du bord du code promo, là, Ben Josiane. oui, je suis désolée, là. Non, Tu vas non, parler de ça non. pendant Insiste 1000 ans. pas parce que c'était un moment Moi, j'ai important. d'autres questions, mais je sens que les gars veulent passer. Ben, malheureusement, moi, je continuerais, mais on arrive à la fin de l'épisode. Ouais. malheureusement. Eh là là, c'est une Swimply de fin d'épisode. Bienvenue au Swimcast, gang. Fait qu'en tout cas, on va terminer ça. C'est un réel plaisir comme toujours. Charles, merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci à vous autres, c'était le fun. Les gens qui veulent te suivre ou qui veulent te voir en show, ils te trouvent où? Là, j'ai commencé une série de rodage. J'ai un petit local, un atelier où je travaille. J'ai monté une scène là. Fait que si les gens veulent venir me voir, je teste des idées. Il y a 25 places. Fait que charlespellerin.com, il reste quelques billets en mai. Très Ah, cool. c'est bien cool, ça. C'est très cool, ça. C'est où exactement, mettons, que les gens voudraient savoir? C'est dans Hochelag, station Préfontaine, à 5 minutes à pied du métro. Très nice. Hmm. Josiane, on te trouve où? Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. Josiane Aubuchon sur Facebook, au Bubu sur Instagram. Je niaise un peu sur TikTok, dans une piscine près de chez vous, éventuellement. Si vous avez Swimply, là, c'est votre ça. billet. Là. Puis sinon, c'est ça. Je vais faire une série de spectacles là, sous peu. Là. Suivez ça sur les réseaux. Mettons que les gens voudraient te voir, peut-être qu'ils devraient réserver la date du 22 sur leur calendrier, n'est-ce Ouais, pas? le 22 de plusieurs mois. De plusieurs mois. C'est ça. Excellent. Pierre-Luc? Ben écoute, sur Facebook, il y a Pierre-Luc Racine, c'est mon nom dans la vraie vie. Fait que genre, fais juste marquer Pierre-Luc Racine, bang, c'est celle-là. Instagram, à commercial Pierre-Luc, TikTok, le Pierre-Luc. Tous les jeudis, il y a des shows ici où est-ce qu'on est en ce moment même, qu'on remercie le Café Ouka Lounge. Josiane va venir bientôt, Charles aussi. Ça va être vraiment, vraiment le fun. À chaque fois, c'est vraiment plaisant. Yannick, des fois, fait son personnage. C'est Et oui, c'est fun. Des fois, après, on le met sur Internet après, mais on coupe tous les name drops puis on coupe tous les bouts qui n'ont pas d'allure, que sur la scène, ça marche. Fait que venez voir ça. Ça se passe tous les jeudis à 20h au Café Ouka Lounge. Terrebonne en a parlé. Je vais peut-être faire un tour dans une piscine le 28 mai avant mon show. On le sait pas encore. Fait que venez prendre vos billets. Il y en a des belles à Terrebonne, moi, te le dire. Yes! C'est excellent, ça. Pour ma part, c'est Yannick Belzile sur Twitter, sur Instagram, sur Letterboxd. Et comme je disais tantôt, sur Runkeeper. Si vous voulez vraiment savoir mes parcours de course, là, j'en ai 3. Je fais les 3 même. C'est ça aussi, on aimerait se remercier les gens de Tribute Games qui nous hébergent électroniquement à chaque semaine, qui ont des beaux jeux qui sont disponibles sur toutes les plateformes de jeux vidéo. Et en 2022, un nouveau jeu de Tortue Ninja que j'ai mentionné auparavant, Shredder's Revenge, qui va sortir. Alors, gardez un œil là-dessus, ça va sortir bientôt. Mais en attendant, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Charles, une fois de plus, merci beaucoup d'être venu nous voir. C'est Charles. Ça vous autres. Et sur ce, à la prochaine bière. Bye!